Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le Samsung Galaxy S4 qui est le dernier né de la gamme Galaxy de Samsung, donc, qui est un produit de 5 pouces avec un écran Super AMOLED Full HD. Donc on se rend compte qu'au niveau du finish on est sur des effets de matière complètement nouveaux pour Samsung avec un back cover qui existe à la fois en noir et à la fois en blanc avec un finish premium, un contour métal. En termes de connectivité, on est sur un chargeur micro USB avec de l'autre côté une prise jack 3.5 mm comme ce qu'on a l'habitude de voir. On retrouve également un bouton physique ici pour régler le volume et l'affichage et la luminosité. Et de l'autre côté, le bouton on-off qui permet de mettre en veille ou pas son mobile. Donc quand on rentre vraiment sur le bureau, on se rend compte vraiment de la qualité de l'écran. On est sur donc du 5 pouces, on est sur une résolution assez forte puisqu'on est sur du 1980 par 1080, enfin 1920 par 1080 en Full HD. On retrouve bien notre bureau personnalisable avec les widgets et autres applications comme on le souhaite. Également l'accès aux applications en bas à droite avec l'ensemble des applications disponibles dans le téléphone, mais aussi la fonctionnalité partage d'écran qui nous permet de splitter son écran en deux, comme ce qu'on pouvait trouver sur le Galaxy Note 2, qui s'active et qui se désactive juste avec un appui long sur la touche retour. C'est ça. Donc dans les fonctions qui sont nouvelles, je vais commencer par vous parler de l'appareil photo. Donc on est sur un objectif de 13 millions de pixels, donc avec une interface vraiment nouvelle, puisque on rentrera dans l'application Dual Camera après. Ici on voit que les modes désormais sont accessibles via un carrousel, comme ce qu'on avait sur le Galaxy Camera, donc pour une interface plus intuitive, plus facile et un accès direct aux différentes fonctionnalités. Donc on retrouve dans les fonctionnalités nouvelles la fonction son et prise qui nous permet de prendre une photo comme ceci et d'ajouter un petit message vocal directement sur la photo pour personnaliser comme on le souhaite. Également le mode dramatique qui permet de décomposer une photo en mouvement et d'en faire qu'une seule et même image en décomposant le mouvement. Également, on retrouve donc de manière un petit peu plus classique nos filtres d'images, sauf que les filtres en fait sont désormais live, c'est-à-dire qu'on peut avoir la prévisualisation directement. Tu peux les changer en même temps, genre au moment où tu visualises, d'accord. Complètement. Il y en a combien au total à peu près? Il y en a une dizaine, ouais, je pense, ouais, ça doit être ça. Même un peu plus, je pense, une bonne dizaine. On a également la fonction Dual Camera qui permet en fait de gérer à la fois l'objectif en 13 mégapixels, mais aussi voilà, la petite caméra de 2 mégapixels en avant, et avec des cadres qui sont personnalisables comme on le souhaite. Voilà, pour gérer vraiment. Exactement, complètement. Donc pour voir, une fois qu'on a vu toutes ces photos qui sont quand même assez sympas et avec une bonne qualité, Samsung a poussé un peu plus loin et a développé une fonction qui s'appelle Story Album, qui permet en fait de créer son propre album photo à partir de sa galerie. Donc on va aller chercher dans la galerie des photos qui nous intéressent. Voilà. Hop, on va en prendre quelques-unes. On les sélectionne. Alors, il faut que j'appuie, non, c'est bon. On le personnalise en lui donnant un titre. On choisit le thème qui nous correspond le mieux dans l'état du moment. Pour donner l'esprit un petit peu. Exactement. On peut choisir l'image de la couverture qu'on a envie. Ouais, exactement. Et je crée l'album. Oui, c'est assez simple. C'est assez simple, assez facile et surtout très rapide. Et ensuite, on a accès à l'album photo. D'accord, oui, tu consultes. Ah oui, ok. Personnalisé. Des petits effets qui ont été. Oui, c'est sympa. Exactement. Ça permet vraiment de profiter de son contenu multimédia de manière conviviale et surtout de le partager. Autre fonctionnalité qui est embarquée également dans ce nouveau device, c'est toutes les fonctions intelligentes qui sont liées à la navigation. Je m'explique. Vous connaissez sûrement la fonction AirView du Galaxy Note 2. Et bien désormais, la fonction AirView, elle est également embarquée sur le mobile. Alors, attends, hop, tac. J'approche mon doigt, je ne touche pas l'écran et je peux prévisualiser les différents dossiers.
D'accord, ouais. Juste en effleurant l'écran avec mon doigt. Cette fonctionnalité, elle se retrouve également dans le mode vidéo. Donc tu peux avancer la vidéo en approchant voilà, le doigt. Exactement. Alors là, pour sélectionner par exemple l'endroit où tu veux t'arrêter, tu fais comment? Alors, tu appuies en fait, tu es obligé vraiment d'appuyer dessus. Voilà, il faut appuyer dessus pour sélectionner l'endroit pour autre avancée, la détection du regard. Donc c'est-à-dire que je lance ma vidéo, je regarde ma vidéo, je tourne la tête, elle se met en pause. D'accord, ouais. Je reviens et ça reprend là où ça s'est arrêté. Tant que je regarde pas l'écran. Quand il y a deux personnes et qu'il y a une personne qui tourne la tête, quand tu regardes la vidéo, en fait, il faut que ce soit la personne principale. Donc c'est vraiment, il va détecter une seule personne. C'est dans l'axe le plus. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà pour les fonctionnalités dites intelligentes, qui sont quand même des petites astuces de navigation qui permettent, si on a les mains mouillées ou si on est en train de jardiner ou autre, de pouvoir continuer à se servir de son téléphone. Je finirai cette démonstration par la fonction S-Health, qui est une fonction, c'est un assistant bien-être qui fonctionne en fait avec des capteurs d'humidité et de température, qui va évaluer un petit peu l'environnement dans lequel vous vous trouvez et qui va vous donner, vous faire des petites alertes. Dire si on vit dans un environnement simple. Exactement, tout à fait. Autre fonctionnalité, le partenaire de marche, puisqu'en fait vous avez intégré un podomètre qui va compter vos pas pendant la journée et qui va également vous donner le nombre de calories que vous avez brûlées. Pareil pour le suivi alimentaire, vous allez pouvoir rentrer dans votre application les différents repas que vous avez consommés. On peut rentrer tous les repas avant. Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Donc on le prend en photo, on va le chercher dans la galerie, on donne un intitulé. Et de là, il nous calcule les calories qu'on a consommées. Et enfin, on peut également avoir le suivi de son poids, puisqu'en fait, on a une balance qui sera disponible très prochainement, qui sera liée au téléphone en Bluetooth et qui donnera l'évolution de son poids. Donc on pourra vraiment suivre c'est vraiment un partenaire santé en fait pour le mobile, pour le consommateur, pardon. Oui, ça prolonge encore l'application sur autre chose. Exactement, tout à fait. Ça rajoute. Donc voilà, donc ce que je peux terminer par vous dire, c'est que c'est vraiment un concentré d'innovation que Samsung a intégré dans ce produit-là, vraiment les dernières nouveautés et les dernières fonctionnalités qu'on sait faire.